Policiers, policières, que l'on se rappelle la confiance qu'avait placée en vous le pays pour se convaincre qu'on ne peut pas décevoir les citoyens qui ne s'attendaient pas à être objet de tant de brutalité au cours des manifestations singulières des membres du groupe criminel Fantôme 509 qui enlaidit la belle image de la police 95. Ils se réclament d'être des policiers revendiquants. Oh, paradoxe! Pourtant, ils utilisent des moyens indignes du statut qu'ils proclament. Un policier, peut-on s'attendre à ce qu'il s'attaque au bien d'autrui, brutaliser les citoyens qui doivent servir et protéger, leur voler, violer, tuer, mettre le feu aux institutions publiques, détruire les biens de l'État, gaspiller le matériel de l'État, tirer sur des immeubles publics et privés et la direction générale de la police nationale qui symbolise le quartier général de la police nationale. Certainement non, faut-il les tolérer, les applaudir, les considérer? Je suis certain que vous, policiers, vous devez être gênés en cet instant que des individus se disant policiers puissent agir de la sorte et qu'ils puissent appartenir à la PNH. Combattons ces criminels ensemble avec moi à tout prix. Des moments d'égarement à tout être humain, mettons-y fin et ressourçons-nous à 95. Notre abreuvoir, notre point de départ, plein d'espoir et d'espérance pour recevoir le pardon de la population haïtienne. Force doit demeurer à la loi et la PNH comme gardienne de l'ordre républicain ne saurait faillir à sa mission. Le groupe Fantôme 509 et tous les groupes criminels de la République doivent être des souvenirs pour le passé et ils seront conjugués au passé. Resserrons les rangs policiers et policières. Soyons des serviteurs dignes de la République, avec toute l'abnégation et les sacrifices que notre métier de policier nous impose, une récompense spéciale à tous les policiers qui auront traqué les criminels notoires, y compris les 509 fantômes, grades y compris. Policier un jour, policier toujours. Le métier de servir est au vrai policier ce que le sang est à la veine et la veine au cœur. La trilogie du cœur, de la veine et du sang vaut aussi pour la police, sa population et le service et du respect. Reprenant à mon compte la parabole du fils prodigue, j'exhorte tous les policiers qui, l'espace de 6 mois, ont erré, écoutant la voix d'anciens gardiens du troupeau, se convertissant en loups, de regagner dans le respect de la hiérarchie et l'ordre institutionnel leur place pour le plus grand bien de notre commune patrie, Haïti chérie. 25 ans depuis sa création, il nous incombe responsables du présent de définir en 2045 qu'en sera-t-il des 50 ans. Des noces d'or de la PNH, je reprends à mon compte ces citations de Pierre Justat. L'histoire retrace le passé, l'industrie s'occupe du présent et le génie regarde vers l'avenir. Policiers, policières, regardons-nous vers l'avenir. Il nous importe de regarder l'avenir avec optimisme, car la PNH doit être cette police du futur. Policiers, policières, extirpons-nous ensemble les 509 fantômes de cette norme police de service public. Chers contemporains de 95, vous qui avez, comme moi, porté cette police sur les fonds baptismaux, vous qui l'avez accompagnée de faire ses premiers pas, vous qui avez été témoins de ses déboires et de succès, vous qui constituez pour la PNH des banques de données inépuisables destinées à alimenter ceux qui viendront au fil des ans afin d'assurer la permanence de l'institution au-delà des services quotidiens que vous fournissez à notre pays au prix de haut risque. Soyez toujours disponibles à transmettre aux générations montantes les acquis de l'expérience. Pour ne plus avoir à revivre l'amère expérience des dernières générations de policiers, jeunes de surcroît, qui ne prennent pour le point de départ de la police nationale d'Haïti. Hélas, une police du futur doit être à l'écoute des problèmes du présent. Étant à l'écoute des
policier, j'ai pu, en l'espace de quelques mois, corriger une injustice vieille de très longtemps concernant le grade dans la police. Depuis mon installation à aujourd'hui, de nombreux policiers et policières ont été réhabilités en grade. En ce jour face de notre vie institutionnelle, la Direction générale de la police nationale d'Haïti a une pensée toute particulière à l'endroit de la structure de l'équité des genres au sein de la PNH. Mesdames, chapeau à vous. Mesdames, Messieurs, mon commandement entend prioriser toujours la méritocratie. Tous ceux et toutes celles qui ont des compétences avérées et d'une intégrité exemplaire n'ont donc rien à craindre. Le choix de la transparence étant le credo de la police qui fête ses 25 ans autour d'un slogan « S'unir, s'harmoniser pour mieux sécuriser ». Notre union, par l'harmonisation de nos compétences, tant morales que physiques, nous oblige à respecter les principes sacro-saints relatifs aux droits humains qui nous recommandent de combattre les vieux démons au sein de notre institution par le renforcement de la capacité de l'inspection générale de la police nationale, police des polices. Je veux qu'ici, publiquement, soient remerciés tous ceux qui ont bien voulu m'accompagner dans cette aventure ô combien noble de diriger cette noble institution. Je ne citerai pas de nom pour ne faire pas d'omission, eux tous, ils se connaissent. Je ne puis terminer mes propos relatifs à la célébration de nos noces d'argent sans remercier de façon spéciale son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, pour son support constant et permanent à la PNH et au bien-être des policiers. Un merci spécial au PM Jout et à mon ministre de tutelle, M. Luc Mandelil, pour leur encadrement et accompagnement. Des remerciements spéciaux aux doyens du corps diplomatique. Qu'il me soit permis d'adresser aussi des remerciements à la représentante du secrétaire général des Nations Unies et à son équipe, à l'ambassadeur américain et à son équipe, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de France, du Chili, d'Espagne, de Taïwan, d'Allemagne, du Brésil, du Japon, ainsi qu'à son équipe. Un grand merci aux pères célébrants de la messe de ce matin. Un merci d'argent à vous tous. Au moment de laisser la DCPJ, j'ai laissé un pays presque épuré de gangs, de kidnapping, malheureusement revenu en charge à la tête de la police nationale d'Haïti en août de l'an dernier. J'ai eu un pays avec plus d'une centaine de gangs et une institution policière malade, désorganisée, démantelée. Le savoir-faire et le savoir-être, joints à la détermination de mon équipe, vont être conjugués pour continuer à donner les résultats que la population attend de nous et les détruire à nouveau. Notre acharnement à lutter contre le trafic de la drogue, la criminalité transnationale organisée, le financement du terrorisme, la traite des personnes, la lutte contre la corruption, le kidnapping contre les gangs armés constituent mes nouveaux défis. À la justice haïtienne, à nos juges, nous avons aussi une pensée spéciale pour leur accompagnement et leur encadrement. Merci à vous, magistrats, qui ne rechignent pas à la tâche et acceptent de faire corps avec la PNH durant ces 25 années pour maintenir la paix et l'ordre public. Mes frères et sœurs de la PNH, à quel niveau de responsabilité ou de grade que vous vous retrouvez au sein de l'institution, vous avez quelque chose à transmettre. Il se peut que ce soit votre passion pour le travail bien fait. Il se peut que ce soit la ponctualité au travail. Il se peut que ce soit la culture du respect de la hiérarchie. Il se peut que ce soit une expérience en matière de gestion de ressources disponibles ou de planification des interventions policières. Ne partez pas, je vous en conjure, sans partager votre savoir et votre savoir-faire. C'est un sujet auquel vous devez y réfléchir sérieusement. Ce sera peut-être votre dernier devoir historique envers la PNH, notre berceau commun et pour notre patrie commune. Mesdames, Messieurs, je prends l'occasion
de ce grand événement pour féliciter de manière particulière tous mes prédécesseurs, directeurs généraux et les anciens inspecteurs généraux en chef de la PNH qui se sont distingués et ont consenti le sacrifice de faire évoluer la PNH. C'est aussi leur fait. Vous avez chacun contribué à cette œuvre titanesque. Je vous salue respectueusement et je vous remercie. Mesdames, Messieurs, enfin, comment pourrais-je oublier tous les valeureux policiers tombés durant la pandémie de la COVID-19? Vous avez tous mérité de la patrie. La PNH se souviendra toujours de vos bons et loyaux services. Mes pensées spéciales vont à l'endroit de tous ceux qui ne cessent de ménager leur effort pour servir et protéger la population avec professionnalisme et respect. Le commandement que j'ai l'honneur de diriger vous présente ses plus vives félicitations et renouvelle sa détermination dévouée à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail, ce dans le respect des principes et de la déontologie policière. Un merci spécial au président du comité et au vice-président de préparer les 25 ans, ainsi que toute son équipe, le directeur central de l'administration et des services généraux de la PNH, I.G. Miscadin, et le docteur Nassar. Merci. Un grand merci à toutes les directions centrales, aux directions départementales. Merci à toutes les unités spécialisées de la PNH. Un merci fort à tous les employés civils, spécialement à tous ceux qui fêtent leur noce d'argent avec la PNH aujourd'hui. Aussi, pour marquer de manière indélébile notre première quart de siècle, mon administration a-t-elle jugé nécessaire de prendre des mesures intelligentes répondant aux exigences de l'heure, des directives sur le protocole des funérailles des policiers, des directives sur le service du bien-être de la police nationale d'Haïti, des directives sur le service médical de la PNH, des directives sur la création de l'atelier de couture, des directives sur les médailles d'honneur et mérite, 25 ans de carrière, 15 ans de carrière et 10 ans de carrière. On avance sur l'endoctrinement de la PNH et le plan de carrière de ceux qui viennent de boucler leur 25e année comme moi et qui ont toujours eu une conduite exemplaire. À ce titre, je veux annoncer publiquement que l'idée Antoine Joachim va recevoir une médaille de la police nationale comme officier modèle et en servir dans des conditions difficiles, ainsi que d'autres policiers et policières, employés civils de l'institution policière. À la population haïtienne, à mes concitoyens et concitoyennes, mes derniers mots sont à vous. Sans votre appui, votre confiance, votre patience, votre compréhension, le travail policier sera encore plus compliqué. Et en ce jour historique, je viens au nom de la PNH vous renouveler notre engagement à continuer à vous servir loyalement et avec toute notre énergie. Nous ne ménageons aucun effort pour vous amener la paix et la protection que vous attendez de nous. En retour, nous vous encourageons à continuer, à nous supporter, à nous accompagner à travers la presse, vos organisations de droits humains et de toutes les organisations de la